Les hommes vont vous mongo matin, midi, soir et vont vous laisser. Ou bien s'il voit ce comportement-là, il va s'arranger, coucher avec toi et te laisser. Tu vas partir. Comprenez une bonne fois pour toutes que la première intention qu'a un homme quand il vient vers vous, c'est de vous goûter et vous laisser tomber. Ce qui le fera retenir dans cette relation, c'est votre comportement. Maximisez sur le comportement et non la beauté physique. Tenez-vous tranquille, hein? Même si vous faites semblant, sachez que s'il vous épouse et que votre mauvais comportement ressort dans la relation, dans le mariage, il n'hésitera pas à vous répudier, à divorcer de vous. Travaillez sur votre comportement. Bisous. Vous aurez beau chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Vous voyez, la première des choses qu'un homme épouse d'abord, c'est le comportement. Si tu penses que c'est ta beauté, si tu penses que c'est le teint clair que tu as, parce que bon, les hommes, femmes claires, tout ça là, tu t'es trompé. Parce que vous voyez, dans le développement de cette dame, quand un homme t'approche pour la première fois, c'est pour te mon goût. C'est ton comportement qui va le retenir. Allez écrire ça quelque part. Si vous êtes une fille, si vous êtes une femme, allez écrire ça quelque part. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver de mari. Vous voyez, ou bien elles sont blessées de guerre. Après avoir fait un enfant ou bien après avoir fait 2 enfants, bon, elles se disent déjà que bon, tout est permis. En tout cas, dans le couple, je me suis déjà installé, je peux faire ce que je peux faire ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux et tout. Et le naturel revient au galop et le monsieur va te chasser. C'est un peu ça. Aucun homme ne mariera, bien sûr, une femme qui n'a pas un bon comportement. Même si tu n'es pas trop jolie et tu as un bon comportement, tu vas trouver un mari. Toi fille, toi femme qui m'écoute aujourd'hui, même si tu es jolie, comment, et ton comportement est bizarre, c'est toi qui parles mal à l'homme, c'est toi qui lui dis, bon, en tout cas, tu n'as pas donné l'argent, pourquoi tu es en train de faire ci? Ah, envoie-moi l'argent, je vais faire cheveux, tout ça là, avec ton comportement déjà, tu vas le chasser. C'est pourquoi le premier rendez-vous, quand il y a des hommes, quand ils invitent bien sûr des filles, la fille, son intention c'est quoi? C'est comment boire beaucoup, comment faire dépenser l'homme. Et bon, en tout cas, elle va manger et elle va encore demander à emporter. Tu penses que celui-là va encore t'inviter une autre fois? Celui-là, il va se dire d'emblée, ah, voilà cette femme, voilà les gens de femmes, voilà, en tout cas, donc elle est venue me faire dépenser, elle est venue manger mon jeton, quoi, donc je peux la garer quelque part, parce qu'aucun homme ne veut dépenser et c'est-à-dire va dépenser jusqu'à être ruiné dans sa vie. Aucun homme, je vous dis. Maintenant, si tu affiches ces gens d'intention, tu ne vas jamais trouver de mari. C'est comme ça, vous les voyez dans les boîtes de nuit. Même quand elle n'a pas l'argent, elle vient s'asseoir en attendant qu'un homme, bien sûr, va dire, bon, viens à ma table ou bien, bon, je peux m'asseoir à côté de vous pour lui payer à boire, pour lui payer à manger. Et après, elle a 25 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, à 31 ans, 32 ans, 34 ans, elle ne trouve pas de mari jusqu'à ce qu'elle soit périmée. Vous voyez? Et il n'y a plus de mari sur le marché. Parce que si vous ne le savez pas, les femmes dépassent bien sûr les hommes dans le monde. Vous voyez, le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes dans le monde. Donc, c'est un peu ça. Avec ces comportements qui vont revenir au galop, tu es déjà dans le couple, bon, tu es en train de faire la sainte, tout ça, mais ton comportement reviendra au galop un jour et l'homme va te chasser. C'est ce qu'expliquait bien sûr cette femme. Et c'est une femme qui vous donne bien sûr ces genre de conseils. C'est pas un homme. Ça veut dire qu'elle en sait quelque chose et elle sait que c'est comme ça fonctionne. Vous voyez, donc à vous de savoir ce qu'il faut faire. Tu es déjà en copinage avec ton gars, il faut savoir raison garder, il faut avoir des comportements de responsable. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand il va au restaurant avec toi, quand vous allez au resto, s'il commande quelque chose, toi-même commande la même chose, ou bien tu commandes même moins que ce qu'il a commandé. Tu vois, là, tu es en train de lui dire, ah mon frère, je ne suis pas avec toi pour de l'argent, je ne suis pas avec toi pour te bouffer seulement. Mais quand il commande un plat de 5 000, tu commandes un plat de 10 000 et tu commandes un plat de 15 000 et en voulant partir, tu fais encore emporter et tu bois plus que lui. Lui, il est devant sa bière et il est en train de siroter son truc, il est en train de faire son calcul ou bien bon, c'est ça seul, lui veut boire. Toi, tu as déjà pris 3 bouteilles, 4 bouteilles ou bien il y a un comportement qui revient souvent. Vous allez voir des femmes, quand elle vient en même temps, elle commande 2 bouteilles. Vous voyez, elle commande 2. L'homme a commandé 1, elle commande 2. Ça, ce sont des comportements de femmes qui vont finir seules un jour. Vous voyez, et elles sont pleines aujourd'hui dans la rue. Je les vois devant moi ici, en train de passer matin, midi, soir. Plein. Ou bien des blessés de guerre. Un enfant, 2 enfants avec cet homme. Et bon, l'homme les laisse. Vous voyez. Parce qu'à une certaine période, le comportement est revenu au galop et l'homme a vu que bon, je ne peux rien construire avec cette femme-là. Et si je m'aventure dans cette relation, si je dis que je vais encore aller loin, je vais poursuivre cette relation, je vais me ruiner complètement. Donc lui, il prend ses dispositions, il ramasse ses clics et claques et il s'en va. Ce n'est que comme ça. Les hommes vont vous mongo matin, midi, soir et vont vous laisser.
ou bien s'il voit ce comportement-là, il va s'arranger, coucher avec toi et te laisser. Tu vas partir. Lui n'a pas le temps à perdre. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. Je reviendrai de temps en temps avec ces genres de témoignages, ces genres d'histoires. Et on essaiera d'en débattre dans notre communauté. C'était moi, Samson Lures. Paf!